Comme j'avais envie de le lire, ce texte, je l'ai enfin entre mes mains. Regardez le vernis, ça passe, n'est-ce pas? Hello, mon bel univers, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben moi, comme toujours, je me porte bien. Ça fait longtemps que je vous ai parlé de mes lectures et ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous présente ma palle d'avril. Avril est un mois chargé pour moi et j'ai sélectionné de très belles lectures. Je vais de suite vous présenter mes différentes lectures du mois d'avril. J'ai sélectionné du théâtre, j'ai sélectionné de la poésie, du roman et tous ces récits de vie qui gravitent autour de la littérature. Donc, je suis sûre que je vais vivre de très belles aventures à travers toutes ces œuvres que j'ai sélectionnées qui sont là. Donc, on se capte. Voilà. J'ai sélectionné énormément de livres pour ce mois. Regardez, je pense qu'il y a 15 livres. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oups, 16. Mais en vrai, j'avais sélectionné 15. Je pense que j'ai ajouté un livre. Ça fait... Je crois que j'ai ajouté un livre parce que je vais travailler pour le portrait l'ivresse, bien sûr, donc pour l'émission. Mais là, je vous présente tout de suite mes différentes lectures. On va lire les résumés ensemble. Donc voilà les livresses que je vous présente de suite, les livres sélectionnés. Donc pour commencer, j'ai sélectionné une épopée d'une haute lignée de Asita Sidibé. J'ai déjà lu, c'est un livre de jeunesse, je l'ai déjà lu. Mais pour des raisons de collaboration, j'aimerais relire le texte. Dans le texte, l'auteur parle ici de griot, de la place d'un griot, de l'importance de la parole, bien sûr. Donc, dans les sociétés africaines où la parole est très ancrée, c'est un moyen pour l'auteur aussi de parler des questions de fécondité, d'infertilité. Donc c'est une très belle épopée dans laquelle la jeunesse est très, très instruite. On continue avec un livre autobiographique et là, nous avons destiné de Kizo Yoko. C'est l'histoire de Kizo Yoko qui nous parle voilà, de son arrivée en France, son vécu. Il nous montre comment il est passé de ce statut de SDF à, je dirais, un investisseur immobilier et entrepreneur culturel. Là, je vous présente une poésie, Soleil de la félicité. C'est un livre collectif déjà lu. Je vais le relire parce que je n'avais pas fait de retour de lecture, je n'ai pas dit ce que je pensais du texte. Donc, véritable contribution littéraire et citoyenne, Soleil de la félicité valorise l'intellectuel gabonais dans sa volonté de participer au projet de restauration engagé par le comité de transition. Le fait social est dynamique en moment. Donc, vous avez continue. Et là, je vous présente un roman, Étoile assombrie, de Ngomba Ngomba Judas Amour. Donc, je vais lire le texte. Ici, l'auteur parle d'harcèlement sexuel et le personnage principal s'appelle Amlov, qui est obligé euh, de quitter la, de quitter la ville pour aller en province afin d'apprendre, parce que je crois bien que leur domicile a été détruit. Donc, pour continuer, pour ne pas laisser ses études, sa mère lui demande d'aller en ville. Et là, il va aller à Chibanga, je crois bien, pour poursuivre ses études. Donc, Amlov va faire ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Voilà, il va se rendre compte que c'est toute l'administration qui trempe dans ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Donc, je serais très heureuse de découvrir le parcours de Amlov. Mais pas seulement que d'Amlov, parce qu'il y a aussi, je crois bien, d'autres personnages qui gravitent autour d'Amlov. On continue avec un autre livre, Sauver ses finances, de Stéphane Edgar Bissangoy, Sortir ses finances des soins intensifs. Donc, c'est un livre dans lequel l'auteur ici parle d'éducation et de gestion financière. Je serais très heureuse de lire le texte. Donc, quand on parle de gestion financière, où vous vous situez sur une échelle de 0 à 10? Quelle note vous donnez-vous? Si votre réponse est moins de 7, alors ce livre vous concerne. Je vous emmène découvrir ce texte, Shanghai et moi, de Baido Rinex. Shanghai et moi, Baido Rinex, est à la fois une invitation de l'auteur à découvrir les débuts de sa carrière de mannequin et une introspection profonde sur les choix qui ont façonné sa vie d'adulte. On y découvre son amour profond pour son pays, le Gabon, où tout au long du récit, elle y fait des incursions. Mibanga, son terroir, ses origines, nous est conté avec le regard sincère et naïf d'une enfant, ses valeurs,
sa famille, ses amis. Très, très heureuse de découvrir Shanghai et moi by Doridex. Voilà, nous allons découvrir le récit d'un mannequin. Donc, et là, je vous présente ce texte avec l'effet de Sylvain Tesson. Comme j'avais envie de le lire, ce texte, je l'ai enfin entre mes mains. Regardez le vernis, ça passe, n'est-ce pas? Donc voilà, les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande et de l'Écosse dessinés en arc par voie de mer à bord d'un voilier, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Puisque la nuit était tombée sur ce monde de machines et de banquiers, je me donnais 3 mois pour essayer d'y voir. Je partais avec les filles. Et voilà, on continue et là je vous présente une pièce de théâtre, Bonaventure de Rotterdam. C'est une pièce de théâtre qui a été publiée en 2014. Vous vous souvenez, j'espère, je vous ai dit que je dois lire toutes les œuvres de Rotterdam avant 2026. J'espère que je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Donc, un rendez-vous décisif avec le patronat pour répondre à une proposition qu'il juge cynique. 50% de réduction de salaire ou la porte, c'est-à-dire le chômage. Non. Ont-ils refusé en cœur? Mais cela, c'était entre eux. Maintenant, il s'agit de le redire au patronat, les yeux dans les yeux. Mais comment parle-t-on déjà au patronat, qui plus est pour préserver son emploi et le salaire qui va avec quand on n'en a pas l'habitude? Tous croyaient le savoir en comptant sur Bonaventure. Mais Bonaventure est présenté comme un oiseau sans pattes qui a toujours priorisé ses intérêts devant ceux de la communauté. Donc, on va découvrir Bonaventure de Roting, donc qui est une pièce de théâtre. Continue, et là c'est du polar. Je vous emmène découvrir Janice Otemi dans Aura des hommes. À Libreville, à l'heure de pointe, un homme tire sur la foule à l'arme lourde avant de tenter de se donner la mort. Cette tuerie de masse plonge toute la ville dans l'émoi et l'incompréhension pour les policiers. Il ne peut s'agir que d'un ancien militaire qui a perdu la tête. Quelques jours plus tard, alors que l'enquête piétine, une autre fusillade éclate. La psychose est à son comble. Les enquêteurs, le capitaine Koum et son adjoint Oula, sont loin de se douter que ces deux affaires sont liées et qu'ils vont être l'objet d'une manipulation au relent politique sur fond de crise électorale. Donc, nous sommes avec Janice Otemi. J'ai lu le chasseur de Lucioles. J'ai lu La bouche qui mange, ne parle pas. J'ai lu aussi La vie est un sale boulot. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai encore lu? Qu'est-ce que j'ai encore lu de Janice Otemi? Laissez-moi trouver le festin de l'aube. Je serais très ravie de découvrir ce texte que j'ai acheté récemment. Voilà. Continue, et là, c'est avec un roman que j'aime bien. Pourquoi je relis ce texte? Donc, je suis avec La nuit de Alno Engoa. C'est une relecture, donc décor. Il est dans ces familles dont on ne peut tracer l'origine de la fortune. Un fils, une fille, une nièce, un neveu, un oncle, une tante arriérée, un imbécile vide à l'apparence fantomatique. On dit que les parvenus de la famille travaillent avec son âme. Scrutez ce qui vous entoure. Vous n'en faites vous-même partie. Ou alors, consultez votre famille. D'où vient-il qu'un des membres soit attardé mental? D'où cela vient-il? D'où vient-elle cette morbidité qui alentour de familles suspectes enrichies? R. Prochain livre, c'est Véronique Tadjo, En compagnie des hommes. Un virus mortel et incurable a mis l'espèce humaine face au danger de l'extinction. Baobab, arbre premier, arbre éternel, arbre symbole de grande sagesse, prend la parole et réveille la mémoire des tyrannies. Sous son ombre fraîche, hommes, femmes, jeunes pris dans la tourmente, combattants farouches pour la survie, vont confier leur lutte contre les ravages d'Ebola. Le docteur en combinaison d'astronaute qui, jour après jour, soigne des malades sous une tente. L'infirmière sage dont les gestes et l'attention ramènent un peu d'humanité. Les creuseurs de tombes qui, face à l'hécatombe, enterrent les corps dans le sol rouge. Les villageois renoncent à leurs coutumes ancestrales afin de repousser
Ebola. Donc voilà, je serai très ravie de lire ce texte que je voulais lire. Et puis, rappelez que j'ai sélectionné ce texte au nom de Alexandre O. Bombé. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Donc, j'ai sélectionné le texte en mars, mais je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas pu terminer ma pile à lire. Il y avait 16 livres, j'en ai lu que 11. Et donc, le texte il faisait partir et je vais me faire un plaisir de le lire cette fois-ci, j'en suis sûre. Voilà. Quelques musiciens et musiciennes parviennent à vous absoudre de péchés que vous n'avez pas commis, à vous faire toucher la grâce et à briser la glace entre vous et vous-même. Vous avez 20 ans, vous pleurez à un concert de jazz à Harlem. Vous ne vous en remettez pas. Donc, on va découvrir ce texte de Alexandre O. Bon. Donc, La Belle et le diplomate de Eric Joël Bécalé. Je ne sais pas si vous voyez, Marine Light éclaire tellement que je ne sais pas comment placer le livre. Oui. Donc, La Belle et le diplomate de Eric Joël Bécalé. Si La Belle et le diplomate est l'histoire d'un diplomate passionné de son métier qui souhaite accorder un peu plus de temps à sa famille. Mais celui-ci est envoyé de manière impromptue en mission à Genève. Durant son séjour, il rencontre une femme à la fois charmante et mystérieuse avec laquelle il passe un week-end amoureux. Ce que le diplomate ne sait pas, c'est que la belle fiancée a rendez-vous avec la mort. Je continue avec un autre roman. J'ai hâte de regarder la pépite. J'avais tellement envie de lire Mélissa d'Acosta, une nouvelle œuvre d'elle, Les femmes du bout du monde. Ah, j'aime l'écriture de Mélissa d'Acosta, elle est très fluide, elle est douce, elle est passionnante, elle est berçante en fait. Donc, j'aime bien. J'ai lu La Doublure, j'ai lu Tout le bleu du ciel, et voilà, ça sera le troisième roman d'elle que je vais lire. Donc, à la pointe du sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Caltins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud. Elle gère le camping Mutunga Oteau, le bout du monde, en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune Parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé, mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Merci, continue. Et là, je vais lire ce texte éco-gabonais. Donc, ce sont les sagesses. Et là, c'est de Beigalon. Et là, ce sont les sagesses éco-gabonais, leçon de sagesse ancestrale pour une vie épanouissante. Éco-gabonais, leçon de sagesse ancestrale pour une vie passionnante, vous emporte dans un voyage captivant à travers la richesse culturelle du Gabon. Ce recueil présente les trésors narratifs de divers groupes linguistiques, offrant des leçons profondes sur la vie, l'amour, la famille, la justice et bien plus encore. Les récits romancés illustrent la sagesse des proverbes gabonais, offrant des conseils pratiques pour naviguer à travers les défis et célébrer les triomphes. Donc, je vais me faire un plaisir de lire éco-gabonais. Je ne sais pas si je peux vous présenter l'intérieur. Voilà. C'est facile à lire, je pense bien. Donc, dernier roman de cette sélection, donc de cette pile, vous avez ici La Passion de servir, l'Odyssée d'une pionnière de renseignement douanier en Afrique d'Emilienne Pombo Boissa. Ouais, vous allez encore dire que ça c'était dans la pile de mars. J'avais pas pu lire, mais voilà, je vais lire cette fois-ci. Du moins, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu, mais voilà, je l'ai lu déjà en avril. Je pense que c'était parmi les premiers livres lus. Et là, on est dans un récit de vie d'une douanière, d'une passionnante femme qui, à travers ses combats, vont aussi vous motiver. Donc, ici, c'est sous forme d'interview avec Roche Sosten Nepo. Donc, lui, il pose des questions à cette dame qui est voyée sur la photo. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette sélection. Livresque, merci, merci si vous êtes arrivés jusque-là. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder ces livres que je vous recommande, bien sûr, que je vous invite à lire. Certains, vous allez les trouver sur Amazon, d'autres sur les sites et des livres, sur Akora Édition. Voilà, je vous souhaite les livresques de bonnes et de belles aventures livresques. Portez-vous bien. Ciao!